état civil, je suis Adama Coulibaly et je suis né le 12 décembre 1970 à Mans. Je suis de nationalité ivoirienne et je réponds au nom de Arantes de Bonali en tant que cinéaste. Arantes, c'est le nom du plus grand footballeur de tous les temps. Et il a dit que lorsque ma mère a fait Pelé, c'était le dernier Pelé qu'il a fait. Parce qu'à 17 ans, il a eu la Coupe du Monde et dans sa carrière, il a eu 3 Coupes du Monde. Donc peu importe tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend, mais ceux qui sont là pourront plus avoir son niveau. Donc bref, Arantes c'est le nom de Pelé. Et je joue très bien au football et c'est pour cela que j'ai pris son nom. Mais après, Bonali, c'est le nom de quelqu'un qui a été l'un de mes formateurs, qui m'a perfectionné et donc tout ce que je fais n'est pas loin de ce qu'il m'a appris. Or, il a été celui qui m'a dit tout ce que je t'ai appris, il ne faut rien appliquer sur le terrain. Mais malheureusement, je ne peux pas me défaire de ce qu'il m'a appris et donc tout ce que je fais, je reconnais que ça vient de lui et donc c'est ça qui fait Arantes de Bonali. Tout a commencé par les émissions télé en Côte d'Ivoire ici, par une émission télé en Côte d'Ivoire qu'on appelle Varitoscope, où j'ai participé à 16 ans avec un groupe, on a été deuxième national, le groupe de Mans, en 87, et après en 88, on est venu encore avec le Tonki Système de Mans, on a été deuxième national à Varitoscope. Et puis nous sommes revenus en 91 avec le groupe Grégoncule de Mans, on a été premier national. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est là-bas que le déclic est parti. Parce que je devais faire un fait coutumier, on n'avait pas de metteur en scène à Mans. Et c'est moi qui devais faire la mise en scène étant au lycée. Et donc il y a une dame qui s'appelait Madame Bouis qui m'a donné une caméra et elle m'a montré comment on enregistre, ainsi de suite, pour que j'aille filmer l'excision en pays dedans. Et c'est ce que j'ai fait pour venir reproduire ça en scène. Et voilà comment j'ai pu allier la culture à la technique. Et c'est ce qui me donne d'aimer le cinéma. Et donc je me suis dit que je ne dois pas m'éloigner de ça. Et heureusement pour moi, lorsque l'IPNET a ouvert ses portes à la formation cinématographique, j'ai été étudiant en l'IPNET et voilà, 4 ans après, je suis sorti diplômé de l'IPNET. Ma vision du cinéma, pour moi, le cinéma d'aujourd'hui, c'est d'abord, c'est ça souvent quand je fais les masterclass, je parle beaucoup plus de l'économie du cinéma. C'est un business. Parce qu'on a fait le show, on n'a pas fait le business. Donc les deux sont en showbiz. On paraît bien, on s'habille bien, mais est-ce que notre cinéma s'exporte? Est-ce qu'on vend? Quand on regarde toute l'économie qui est autour du cinéma, nous avons des difficultés. Aux États-Unis, un film sort, mais les produits dérivés rapportent 80% de ce film. Or, nos films d'abord, pour finir même un montage, c'est déjà difficile. Donc il n'y a aucun produit dérivé, il n'y a rien de commercial qui accompagne. Nos cinémas doivent être accompagnés d'un marketing. Et il faut ça. Il y a beaucoup de métiers, on dit qu'il n'y a pas de travail, mais les marketeurs chôment, ainsi de suite. Mais attends, il y a des activités, mais il faut venir récupérer des places, il faut créer des spécialités. Donc c'est par là, ce qui manque à notre Afrique, c'est la formation par rapport à des spécialisations. Donc sinon, le cinéma pour moi aujourd'hui, il faut qu'il soit plus commercial, il faut qu'on puisse gagner de l'argent, mais le cinéma, il faut qu'on puisse renverser la démarche de la colonisation en faisant partie de nos images dans le monde pour pouvoir les amener à nous connaître mieux parce qu'ils ne nous connaissent pas. Notre génération a connu un cinéma qui s'imposait à l'homme. Et ce cinéma était par la télé d'abord au départ, parce qu'on n'avait pas de télécommande pour zapper. On n'avait que la télévision qui était noir et blanc, qui était un luxe déjà. Et puis on a commencé par les Dactarines, par les Sandokan, le fugitif Richard Kimball et toutes ces choses qu'on a regardées par le passé. Et c'est par là qu'on a fait notre culture cinématographique. Sans oublier qu'il ne fallait pas rater Ciné Nu, malgré qu'on va manger de la cola pour pouvoir tenir, mais on ne voyait jamais le film. Donc il y avait toutes ces choses-là. Et donc c'était ça. Excusez-moi, le seul thème qui domine dans tous mes films, c'est l'amour. Ça, vraiment, je ne peux pas me déconnecter. Bon, peut-être on dira que je suis amoureux, heureusement d'ailleurs, qu'il faut aimer quelque chose. Mais c'est d'abord l'amour. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, quel que soit le thème que je vais aborder, mais l'amour n'est pas loin. Et surtout, je n'ai pas trop visité l'Afrique d'un moment.
Parce que pour moi, l'Afrique était en quête d'imposition de son image à l'étranger. Il ne fallait pas montrer de ce cinéma calébas qui nous caractérisait. Donc il fallait montrer qu'il y a des immeubles. En Côte d'Ivoire, il y a 36 étages ici. Donc pourquoi ne pas montrer? Donc c'était ça, le beau, l'amour. Et pour moi, d'abord, ça allait nous amener à aimer notre propre cinéma. Et après, maintenant, on pouvait faire passer toutes sortes de messages tels que l'arrivée de l'école en Côte d'Ivoire. Il faut faire un film là-dessus. Donc il y a trop de sujets. Il faut faire un film sur Fouboigny. Il faut faire un film sur le grand discours de certaines personnalités. Mais ça viendra. Mais il fallait d'abord... Nous tous on est d'accord d'abord sur l'amour, et c'est pour cela l'amour a dominé mes films pour le moment. Mais je dis, les faits de société sont là, mais il y a les faits historiques aussi. Et ma prochaine production qui est Nangama, ça serait beaucoup plus l'Afrique au moment des grands empires. Voilà, donc ça serait ça. La raison doit avoir raison. Sous le cœur. Et si le cœur est un incitateur au travail, c'est pas une mauvaise chose. Non. Penser à toi, moi, mais incite au travail. Vous m'avez appelé, monsieur? Oui, c'est vous. Merci. Alors, Madame Poupa, tout va bien? Oui, monsieur. Et à la maison avec monsieur votre mari, ça va? Avec Victor, ça va très bien. Je vous remercie. Et les enfants, ils vont bien? Ma fille Rolande est à Yamoussoukro, mais elle va super bien. Super bien.